Alors, bonsoir les gens, vidéo numéro 13. Alors, vidéo numéro 13. Et je vais vous parler des piliers musicaux. D'accord, c'est un extrait de Phénoménal Travel Vidéo du 5 septembre 2017. C'est voilà, je vous dis, c'est un monsieur qui traverse l'Inde et il va dans des sites pour voir un petit peu comment ils ont été construits, comment ils ont été faits. Et voilà, il remarque des choses tout à fait incroyables, encore sur la technologie des anciens qu'ils utilisaient justement pour construire tous ces temples, toutes ces choses, ces sculptures, pour faire tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est en Inde, ça se passe, c'est le temple de Vitala à Hampi. Alors je lis un petit en même temps que je vous parle, je lis parce que pour me repérer, hein. Donc à l'intérieur de la structure de ce temple, il y a une salle qui s'appelle le hall musical. Alors il y a différents piliers, des colonnes sculptées d'une manière magnifique. Voilà, et qui ont, comment dire, quand on tape dessus, ça résonne d'une manière différente. D'accord, donc elles sont plus graves, plus fins, plus aigus, etc. Donc à un moment donné, voilà, il y a une colonne où il y a un personnage tout en pierre. Alors c'est sculpté dans la pierre, dans le granit. Hein, c'est d'un bloc. Voilà, à un moment donné, vous avez des petites colonnes, toutes identiques. Hein, y a pas, elles sont pareilles, même diamètre, même hauteur. Elles sont toutes sculptées dans un seul bloc de pierre, tout en granit. Et elles résonnent différemment. Bon, on va revenir dessus. Donc à un moment donné, on voit un personnage sculpté dans la roche qui tient un drum, un appareil, un instrument musical à percussion. Donc ce personnage, il est entièrement sculpté dans la roche, le drum aussi, tout est en rocher. Et quand vous approchez, vous tapez sur le drum, il résonne comme un drum. Donc il se demande déjà comment ils ont fait à créer une cavité derrière, dans ce rocher, pour avoir la même résonance que le drum. Ensuite, bon, il y a d'autres piliers qui donnent d'autres différents sons, comme la son d'une cloche d'école, le son d'une cloche de temple. Voilà. Ensuite, donc ils sont arrivés, donc ils se posent des questions sur ces petites colonnes, d'accord. Comment est-ce qu'elles peuvent résonner différemment, vu qu'elles sont taillées de la même manière, je vous dis, la même hauteur, le même diamètre, voilà, elles sont identiques et taillées dans du granit, dans le bloc. Et ils disent, bon ben c'est pas possible, il doit y avoir des trous dedans. D'accord, des trous, des petits, des plus gros, il va y avoir des trous parce que quand vous tapez dedans, effectivement, si ça dépend du trou, s'il est plus ou moins gros, là, vous avez un son différent. Donc ce qu'ils ont fait, les Anglais sont arrivés en 1930, quand il y avait la pré-indépendance. Bon, je connais pas trop l'histoire, hein. La pré-indépendance, et bon, il y avait sûrement des scientifiques, tout ça, qui ont étudié un petit peu tout ce qui se passait. Et ils ont remarqué ces pylônes et tout, et ils ont même ces piliers, ces super colonnes. Ils ont pris une grosse colonne, sûrement pour l'étudier, pour analyser la structure, hein, en quoi elle était faite. Et ils ont vu ces petites colonnes, au niveau de la résonance qu'elles avaient, d'accord, qui résonnaient différemment, malgré leur même taille, etc. Donc ils ont coupé et ils ont regardé voir s'il n'y avait pas un trou. La seule façon, c'est ça. Et il fait pas de trou. Donc ils en sont venus à la conclusion que je vous donne aussi un autre exemple. La seule façon de pouvoir obtenir, de modifier la densité, d'accord, du granit, de la pierre, c'est de la fusionner. D'accord. Donc ils avaient la technologie de la fusion de la roche. Et pas que de la roche, hein, du métal aussi. Ils avaient donc la technologie de la fusion de la roche parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils pouvaient fusionner, d'accord, la roche, la rendre liquide ou semi-liquide, la rendre malléable, molle, et pouvoir y ajouter ou enlever des matériaux. Ça peut être, je sais pas, ajouter du métal, ajouter des cristaux ou pas, ou voilà. Mais ils avaient la technologie pour modifier la densité, d'accord, rendre un son plus ou moins fort, plus faible, plus haut, plus bas. Voilà, ils avaient une connaissance au niveau de la fusion, je vous dis, de la matière, de la fusion de la roche, des métaux, et une connaissance dans l'acoustique qui était
voilà, qu'on découvre à peine aujourd'hui, quoi. Il y a certaines choses qu'on savait pas il y a quelques années, qu'on découvre aujourd'hui avec justement les sons, les résonances, les fréquences, qu'on peut aujourd'hui analyser certaines choses avec des ordinateurs, représenter certains modèles de résonance par ordinateur, en 3D, en créant des hologrammes, d'accord, chose qu'à l'époque ils n'avaient pas du tout, donc ils connaissaient pas, ils n'avaient pas d'ordinateur, et malgré tout ils ont réussi à faire des prouesses au niveau de la résonance des piliers, les différentes résonances que les piliers possèdent. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est il y a aussi comment dire plus loin de ce temple, il y a un autre temple où on voit carrément des anneaux en pierre comme ça qui pendent, des gros, hein, ils sont comme ça les anneaux, hein, qui pendent. Voilà, ils sont accrochés en chaîne, c'est comme une chaîne, pareil, mais avec c'est en rocher, entièrement en rocher. Voilà, il n'y a pas d'ouverture, machin, c'est tout d'un bloc, et les anneaux comme ça, en pierre, ils tiennent. Alors ensuite, ils se disent, bon, ben, comme ils avaient la technologie de l'acoustique, ils devaient connaître la cimatique. Hein. En fait, la cimatique, je vous explique, c'est très simple, c'est la science de la résonance des sons sur la matière, sur l'eau, sur l'air, ce que les sons, la résonance, les vibrations provoquent, d'accord, sur la nature, sur l'environnement, sur les organismes, voilà, sur la matière, sur tout. Et en fait, tout fonctionne hein, sur des résonances, des fréquences. Hein, c'est de la géométrie sacrée, mais bon, ça c'est autre chose. Mais tout fonctionne sur des modèles de résonance, hein, en créant justement des formes géométriques, etc. Donc la cimatique, donc c'est l'étude de la résonance, hein, des sons, des vibrations sur la matière, l'eau, l'air, enfin tout ce qui nous entoure. Donc ils ont fait des expériences et ils ont pris une plaque de métal, d'accord, ils ont mis du sable avec un archet de violon, ils ont donné un coup sur cette plaque et cette plaque effectivement elle s'est mise à vibrer et le sable il a formé une certaine forme géométrique. Et ça dépend du son que vous émettez, de la vibration que vous envoyez, le sable forme un autre modèle, etc. Et pareil pour l'eau. L'eau c'est pareil, vous prenez un plan plat d'eau dans un bol ou quoi, et vous émettez des fréquences, des sons, vous tapez dessus, des vibrations, et vous allez voir que l'eau elle fait des petites vaguelettes et elle forme des figures géométriques, et à chaque fois ces figures sont différentes, ça dépend justement du son que vous émettez ou de la vibration que vous envoyez. Et ce qui est très étonnant, c'est que justement au plafond de ce temple, donc aujourd'hui comme je vous dis par ordinateur, on arrive à recréer en 3D avec des hologrammes ces schémas, d'accord, on peut voir la structure, la forme de la goutte d'eau, justement dans tous les sens, savoir à quoi elle ressemble justement en 3D, etc. Mais à l'époque, ils n'avaient pas l'ordinateur, hein, ça remonte à 700-800 ans. Voilà, ou peut-être plus, hein, mais déjà minimum 700 ans. Donc imaginez qu'à l'époque, voilà, ils n'avaient pas toute cette technologie qu'on a aujourd'hui, et ils étaient capables de créer de telles structures déjà au niveau de l'acoustique, au niveau de la matière, des matériaux. Et figurez-vous qu'au plafond de ce temple, il y a des structures, comment dire, des sculptures justement de modèles vibratoires. Ça peut être du modèle vibratoire d'une goutte d'eau par exemple, sculptés en relief, en 3D, d'accord, et qui représentent justement une forme géométrique par rapport à un certain son. Et des modèles comme ça, il y en a plein partout, il y en a au plafond, sur les côtés, et ça représente à chaque fois des modèles différents, avec des sons différents, vous avez des formes différentes qui sont sculptées en relief, en 3D. Alors on se dit, comment ils ont fait pour savoir? Ils n'avaient pas l'arrêt sur image à l'époque. Donc vous avez, ils ont réussi à nous démontrer, d'accord, qu'ils avaient ils avaient une connaissance très poussée, d'accord, au niveau de l'acoustique. Je vous dis, ils savaient tout un tas, ils savaient énormément de choses, et ils étaient très pragmatiques à l'époque. Quand ils faisaient quelque chose, c'était pour que ça puisse servir là dans l'immédiat, pour que ce soit utile, pour que ce soit voilà, quelque chose qu'on puisse utiliser. Voilà, donc là on en revient à... Bon, je vais expliquer un petit peu voilà, le temple, les anneaux en pierre.
Voilà, oui, il y a aussi une chose, c'est que le temple, en fait, il a été en rénovation. Je vous explique pourquoi. Parce que les touristes, évidemment, les touristes, ils sont venus, ils ont commencé à taper avec des clés, des pièces, des objets sur les colonnes, ces magnifiques colonnes, hein. Et ils les ont abîmés, donc ils ont rénové le temple. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc il y a 700-800 ans en arrière, les seules personnes autorisées à se servir, à utiliser ces piliers à résonance, c'était des musiciens. Et ils avaient des morceaux de bois, du bois de santal. Et ils tapaient sur les piliers pour effectuer bon, je sais pas, de la musique ou pour amener une certaine résonance, une certaine fréquence, vous voyez, parce qu'en fait, quand vous tapez dessus, effectivement, si la résonance, elle est de partout, quoi. On dirait que l'air, il se met en vibration, c'est un truc de malade, c'est fabuleux. Donc, voilà, pourquoi en bois de santal, pardon, on sait pas. Toujours est-il que, toujours 2 minutes, je regarde un truc parce que voilà. Donc la conclusion, bon, bah, les anciens constructeurs avaient la technologie pour fusionner la roche, le métal, hein, pour fabriquer différents matériaux, différentes densités. Ils savaient quoi faire, quoi ajouter. Bon. Et puis aussi euh, pour fabriquer des matériaux et aussi au niveau de l'acoustique, ils avaient une très très grande, une très très haute connaissance de tout ça. Voilà, donc bon bah c'est tout. Voilà. À bientôt les gens. Salut.